Bonjour ou bonsoir, serviteurs et servantes de Dieu. Je suis pasteur Jolie Massika Kawangia, épouse du pasteur Patrick Kawangia. C'est pour moi à la fois un honneur et une responsabilité de prendre la parole dans ce forum ce matin afin de nous parler de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous prie de m'excuser par rapport à la qualité de ma voix, mais j'espère que le Saint-Esprit nous fera grâce afin d'être plus audible. J'ai saisi cette occasion pour remercier les initiateurs de ce forum, à travers le pasteur Acacia, pour m'avoir intégré et je remercie chacun de nous pour les quelques minutes qu'il va consacrer à l'audition de ce message. Ma prière ce matin est que le Seigneur Saint-Esprit nous comble de ses grâces infinies. Amen. Pendant que je priais pour ce moment de partage, le Seigneur m'a conduit à faire une réflexion sur les barrières à la mission de l'Église. J'ai pris le temps de suivre mes prédécesseurs qui m'ont béni par leurs interventions. Et je voyais l'importance que le Seigneur accorde à la mission et ce que nous faisons aujourd'hui en tant que serviteurs, servantes, en tant qu'Église du Seigneur. Et le Seigneur m'a amené à réfléchir un peu sur ce que peuvent être les barrières à la mission de l'Église. Ce matin, je ne compte pas prêcher, mais je viens partager avec vous l'essentiel de cette réflexion que j'ai intitulée avec l'aide du Saint-Esprit, l'Église et sa démission. Je nous propose de lire ensemble le texte d'Apocalypse 3. Nous lirons le 8e et le 10e verset et nous lirons ensuite le 17e et 19e verset. Lisons. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je le ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'aime. Le verset 17e. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et réponds-toi. Ce texte que nous venons de lire ensemble parle de deux églises. D'un côté, on nous présente l'église de Philadelphie qui a peu de puissance. Cette église est caractérisée par peu de puissance et qui a gardé la parole et qui n'a pas renié le nom de Christ. Sa fidélité à Christ et à sa parole pousse Dieu à mettre devant elle une porte ouverte pour la mission,
que personne ne peut fermer et lui donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Mais de l'autre côté, il y a l'église de Laodicée, qui n'est ni froid, ni bouillant, bon à être vomi de la bouche de Dieu. Cette église se dit être riche et autosuffisante, mais devant Dieu, elle apparaît malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue. Mais Dieu lui propose d'acheter de lui de l'or éprouvé par le feu afin de devenir riche et des vêtements blancs afin qu'il soit vêtu et un collier pour oindre ses yeux afin qu'elle voie. Et Dieu demande à l'église de Laodicée de se repentir. Ces deux textes nous apprennent que nous n'avons pas besoin d'avoir d'abord beaucoup d'argent, d'avoir beaucoup de richesses pour accomplir la mission de Dieu. Mais la présence de Dieu est pour nous l'élément essentiel, l'élément majeur, l'élément clé pour accomplir la mission. Et malheureusement, aujourd'hui, plusieurs églises tombent dans ce piège où nous pensons que pour accomplir la mission de Dieu, nous devons d'abord réunir certaines conditions. La Bible nous le montre, nous le prouve par l'expérience des apôtres qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir d'abord d'acheter les terrains, d'avoir toutes les conditions, le moyen requis pour faire la mission. Ils sont partis avec la présence du Seigneur et c'est la présence du Seigneur qui a attiré toutes ces choses sur la terre de mission. Mais la grande question que nous pouvons nous poser ce matin, ou nous pouvons poser au Seigneur ce matin, dit, Seigneur, n'as-tu pas si bien dit dans ta parole que Christ est venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance? Pourquoi l'église de Laodicée, qui est riche aujourd'hui, doit se repentir afin d'échapper à la punition de Dieu? Laodicée doit se repentir, car en plaçant ses richesses au premier plan, elle démissionne de sa mission première qui consiste à faire des nations des disciples, selon Matthieu 28 que nous avons exploité que nous sommes en train d'exploiter depuis un bon moment déjà. Bien-aimés, nous avons besoin, l'église d'aujourd'hui a intérêt à revoir sa marche avec le Seigneur, à regarder la place, à se recadrer par rapport à la place que nous accordons aujourd'hui aux biens matériels. Dieu m'a dit, pendant que je faisais cette réflexion, il dit qu'aujourd'hui, l'Église a laissé le matériel, le matérialisme entrer dans son temple. Et en plus de cela, ce matérialisme ne s'est pas seulement limité dans le temple de Dieu, mais le matérialisme est même entré dans le cœur des hommes et des femmes de Dieu, dans le cœur des fils et des filles de Dieu. Le matérialisme, comme nous le savons, est une forme de confusion d'identité aujourd'hui à l'Église. Cela signifie que pour beaucoup d'entre nous, notre identité devient fusionnée avec nos possessions. Nos possessions deviennent notre Dieu. Le principal objet de nos pensées, de notre âme, de notre esprit. Aujourd'hui, nous ne réfléchissons qu'à terme d'argent, avoir plus. J'ai déjà eu une première maison. J'en veux d'autres. Je vais encore en avoir plus. J'ai déjà 4 voitures. Il me faut encore plus. Nous avons déjà autant de biens. Nous voulons toujours en avoir plus. Et aujourd'hui, toute notre pensée est focalisée sur le matériel. Mais que nous dit la Bible dans 1 Timothée 6,
1 Timothée 6, si nous lisons à partir du 6e verset, Paul nous dit, certes, c'est une grande source de gain que la piété, si l'on se contente de ce qu'on a. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme aussi nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Le matérialisme apparaît aujourd'hui dans nos églises. Apparaît lorsque l'Église pense qu'elle a juste besoin de plus d'argent pour accomplir sa mission, pour surmonter les problèmes et ses défis. Le matérialisme se manifeste lorsque la structure physique et les projets sociaux et de développement de l'Église semblent plus importants que la vie de ceux qui fréquentent ou ceux qui environnent l'Église. Il apparaît lorsqu'il y a plus de préoccupations sur les offrandes, les dîmes, les autres postes budgétaires que sur la santé spirituelle des croyants et des saluts de perdus. Le matérialisme s'appuie sur la beauté extérieure, les talents des ouvriers pour organiser le culte, en faisant fi de la présence du Saint-Esprit. Le matérialisme pousse les hommes de Dieu à penser que l'argent que l'Église lui apporte ou leur apporte n'est pas suffisant et qu'ils doivent trouver d'autres sources de revenus, entrer dans les séculiers, entrer dans le business et au détriment de leur mission première. Le matérialisme détruit l'Église, bien-aimée, la pousse à la démission, la retourne vers elle-même plutôt que vers l'extérieur pour atteindre le monde. Les disciples aiment les hommes et utilisent le matériel pour les atteindre. Par contre, le matérialiste aime l'argent et utilise les hommes pour l'avoir. Quelqu'un a dit. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de réfléchir sur la qualité de notre mission aujourd'hui. Il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de réfléchir sur la place que nous donnons à la mission dans nos églises. En aimant le matériel, en plaçant le matériel au premier plan, au centre de toutes nos réflexions, nous sommes en train de démissionner petit à petit sans le savoir ni le vouloir. Et Matthieu 6, le verset 19e, nous dit ceci, nous allons lire 19 à 20, nous dit ceci. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez des trésors dans le ciel, où ni le ver ni la rouille ne détruisent, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Le verset 31e dit, ne vous inquiétez donc pas en disant, que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus, car ce sont les païens qui les recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice,
et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Où sont passés ces genres de réflexions, où l'homme de Dieu que nous étions pensait que la mission est passée avant tout, et notre retraite ou notre avenir dépendait de celui qui nous a placés sur la terre de la mission. Mais aujourd'hui, le matérialisme est tellement entré. Nous ne pensons pas vraiment à la mission. Pour nous aujourd'hui, faire la mission, quitter un endroit vers un autre endroit pour y implanter des églises, pour y gagner des âmes, devient juste un moyen pour nous enrichir. Nous réfléchissons 2 fois. Lorsqu'il faut aller en Mbandaka, par exemple, pour aller implanter une église, on s'est dit, mais qu'est-ce que je vais gagner là-bas? Si j'ai une possibilité entre aller à Paris et à Mbandaka, le choix est clair, je vais aller à Paris parce que c'est là où je veux me retrouver. Mais la Bible nous dit, à chaque jour suffit sa peine. Le maître de la mission est celui qui prend le missionnaire en charge. Et c'est lui qui sait le meilleur moment qu'il faut récompenser les missionnaires. Le ministère n'est pas une source de gains financiers lucratifs, bien-aimés. Être centré sur Dieu et se contenter de ce que Dieu nous donne pour sa mission est une véritable mesure de succès dans un ministère ou dans une mission. Nous ne pouvons servir à la fois Dieu et les choses de ce monde. Nous ne pouvons à la fois privilégier ou prioriser la mission et les biens matériels et les richesses et nos avoirs. C'est impossible. On ne peut servir Dieu et maman au même moment. Nous serons à un certain moment obligés de faire le choix. Dieu n'est pas contre les richesses. Il nous les donne pour sa mission. Et l'Église doit en faire bon usage si elle veut être riche, selon le texte que nous avons exploité d'Apocalypse. Et 1 Timothée 6 à 11 que nous venons de lire insiste sur le fait que l'amour de l'argent suit l'âme. Débarrassons-nous de l'amour de l'argent. Débarrassons-nous du matérialisme dans nos églises pour être blancs devant Dieu et bénéficier d'une porte ouverte comme l'église de Philadelphie avec peu de puissance. Mais aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir le Saint-Esprit dans sa plénitude, comme le bien-aimé nous a prêché. Le Saint-Esprit dans sa plénitude pour accomplir la mission. Et nous devons rechercher la présence du Saint-Esprit, lui accorder la première place si nous espérons réellement faire notre mission comme il se doit. Mais laisser la place au matériel, cela veut dire que nous démissionnons de la mission première que le Seigneur nous a donnée. C'est celle d'aller faire de toutes les nations les disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyons bénis, soyons bénis, soyons bénis. Amen.